Et yo tout le monde, c'est Kat. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc c'est un tuto Chimo. Donc aujourd'hui on va faire des Oreos et Oreo Cream. Donc vous aurez besoin de blanc, ce qui me paraît assez logique, de chocolat et de noir s'il ne vous reste plus de chocolat parce que ça fera le même rendu, d'une lame, d'une brosse à dents, d'un scalpel, d'un rouleau et d'un bouchon. Donc moi, vu que j'ai presque plus de chocolat, je pense que mon Oreo Cream, je le ferai en noir. Donc du coup, du noir aussi. On va commencer par l'Oreo basique. Donc je vais le faire en petit. Je me dis c'est mort, il me reste que ça, j'aurais jamais la place pour un Oreo Cream. Voilà. Je vais vous le faire en assez petit. Donc je n'ai pas de moule, donc je le fais vraiment comme ça. Donc déjà on va faire les deux coques. Et pour faire les deux coques, il faut qu'on ait autant de pâte d'un côté que de l'autre. C'est déjà pas gagné. La douétitude. Je l'aplatis chelou. Là je l'aplatis un peu pour le remonter. Et je vais essayer de faire une boule. Voilà. Cette boule, on va la couper en deux. Voilà. Nous, on en a deux. Regarde bien, elles sont de la même taille, donc moi, je crois que oui. Du coup, oui, il vous faudra aussi... Ah, si j'arrive à enlever ce truc, un cure-dent. Et d'autres petites choses, ça dépend. Donc on va prendre notre première coque. On va un peu l'aplatir. Après on va terminer au rouleau. Voilà. Donc on va la faire à peu près grande comme ceci. Voilà. Par contre l'autre c'est le fail total. Désolée pour le petit bruit un peu chiant. Ah, c'est pas du tout pareil. Voilà, donc on va essayer de le faire à peu près pareil. Maintenant, on va passer au blanc. Donc, vous prenez l'équivalent de Fimo que vous avez pris pour faire une seule coque. Voilà. Je vais faire une petite boule. Ok, elle est un peu chocolatée, mais c'est pas très grave. Et parce que je ne trouve que ce n'est pas très épais, du coup, je vais remettre... En fait, je vais faire un peu une double coque. Pour juste le rendre un petit peu plus épais. Voilà. Je me suis fail. Du coup, je refais une boule. Donc, désolée. Ma batterie est encore déchargée, voilà. À chaque vidéo, c'est pareil. Désolée pour les bruits du dehors. Enfin, voilà. Du coup, après, je viens un peu... On regarde si c'est cool ou pas. Donc, faut qu'il y ait 1 mm d'écart. Comme vous pouvez le voir ici. Là, sur le côté, il y a encore de la Fimo chocolat. C'est normal. Du coup, après, je viens prendre la deuxième coque. Et je viens
la poser dessus. Donc on vient aplatir un peu tout ça légèrement. Là j'appuie pas, je peux juste le rouler dessus. Voilà. Après, ok, je lance. Après vient l'étape d'écrire Oreo. Donc on vient écrire Oreo ou un autre nom de biscuit. C'est un peu galère d'écrire sur de la chimo. Du coup, concentrez-vous bien. Et moi, après, je viens faire un petit zigouigoui chelou en dessous. Donc, du coup, maintenant, on va passer à la texture. Donc, vous venez prendre votre brosse à dents et vous allez texturer. Donc, sur la marque Oreo, pour bien le dissoudre. Donc, on se retrouve après quand j'ai tout texturé. Donc, voilà le résultat de mon premier Oreo. Voilà. Donc, voilà l'épaisseur. Donc, après, vous pouvez choisir de le mettre en bas, chose comme ça. À la fin de la vidéo, je vous ferai aussi un petit plus, on va dire, on va appeler ça comme ça. Un petit plus, donc ça va être comment faire des clous à œil. Donc, moi, perso, j'ai une technique. Ok, on va finir notre chocolat. À chaque fois, j'aime pas du tout finir. Parce que du coup, ça fait qu'il faut que j'en rachète. C'est bien pénible. La pâte. Non, c'est qu'en fait, j'ai fait de l'escalade cet après-midi. Du coup, ça m'a un peu pété les doigts et du coup, j'arrive pas trop à forcer sur mes doigts. Bref. Oh non, c'est frites, le truc que je déteste. Donc, on se retrouve après quand j'ai fait mes deux coques. Parce qu'après, je vais devoir vous faire une petite explication au niveau de la coque et de l'intérieur. Voilà, donc on se retrouve après quand j'ai fait les deux coques. Voilà, donc j'ai fait mes petites coques. On va essayer qu'elles aient toutes la même taille. Voilà, donc on va dire que c'est à peu près bon. Je viens les décoller. Ok, donc elle se juxtapose bien. Après, on va venir prendre de la pâte beurre. Voilà. Vous allez dire, oh là là, elle en a plein et tout. Parce qu'en fait, à chaque fois que j'utilise de la Fimo, j'ai tout le temps la flemme de le remettre dans ce paquet. Du coup, ça finit tout le temps un peu comme ça. Faut vraiment que ce soit de la pâte beurre quand même. N'utilisez pas de pâte, sauf si vous voulez utiliser de la pâte. Moi, je vais prendre ça, de pâte beurre à peu près. Le motif trop beau. Non, c'est pas vrai. Alors, je vous l'ai dit dans ma première vidéo, mais je vous mettrai en description une chaîne que j'adore. Ok, non, ça va pas du tout suffire en tant que pâte beurre. Celle-là. Ok, de la pâte fluo, pourquoi je l'ai mis en tant que pâte beurre? Quel débile. Bon. On se retrouve après quand j'ai ma taille de coque de pâte beurre qu'il me faut. Donc, voilà, faites à peu près une coque de cette taille-là. Voilà. Ok, c'était quoi ce bug? Donc moi, je viens la rouler pour être sûre. Je vais même l'épaissir un petit peu. Parce que là... je vais un petit peu agrandir mes coques du départ. Parce que là, elles sont un peu petites. Ok. Donc là, on va juste voir si ça passe. Au niveau des coques, donc on va un petit peu l'agrandir en plus. Voilà, ok, on a
coque du coup elle est un petit peu... Bref. On va venir prendre du blanc. Moi j'ai pris ça. Et je vais venir l'étaler. Donc déjà je vais en faire un boudin. C'est important, attention. Si ça peut ne pas aller dans ma pâte beurre, que ça serait cool. Parce que du coup après ça sera plus blanc. Ça sera bien dégueu. Je viens faire un boudin que je viens aplatir. Et ça, je vais en faire jusqu'à avoir une épaisseur que j'aime bien. Enfin, jusqu'à que le rendu donne une épaisseur cool. Du coup, on commence à le recouvrir comme ceci. Voilà. Donc là, après ça, je viens le rabattre. C'est pas du tout grave. En bas aussi. Donc oui, on a tout de suite l'impression que c'est moche. Chose comme ça. Mais ne vous inquiétez pas. Donc là, je viens juste le rouler un petit peu. Voilà. Je viens juste le réaplatir un petit peu aussi. Et je viens l'épaissir. C'est un peu du fail, hein, mais bon. Je viens juste lui redonner une forme assez droite, comme ceci. Je suis déjà à 11 minutes 45. Cool, c'est pile ça que je voulais. On va venir décoller la coque du bas. Et la coque du haut. Vous allez dire, c'est très moche. Mais attendez un petit peu. Donc, purée, ma coque, elle est pas cool et tout en bas. La coque, si elle n'est pas très ronde, ce n'est pas très grave. Ce n'est pas très grave. Donc, on va venir prendre, désolé pour ma manche qui dépasse. Donc, on va venir prendre ça, ou plus, comme vous voulez, de blanc. On va venir prendre ça de chocolat. Donc, avec vos deux petites pépites, on va dire ça comme ça. Donc, moi, je vais commencer par le blanc. Vous prenez un côté propre de votre cure-dent. Pas comme moi, voilà. Venez déchirer des petits bouts de blanc et le mettre un peu au pif. Ok, la violence comme il fait moche dehors. Et vous venez en mettre un petit peu au pif. Partout sur votre Oreo Cream pour que ça vous donne un petit aspect assez... Comme si c'était vraiment qu'on avait mis une crème dedans. Des fois, vous pouvez venir mettre des gros bouts que vous allez affiner. Voilà. Donc, violence. Venez en mettre un peu des gros bouts comme ça. Voilà. Donc maintenant, on va venir écraser tous ces bouts-là. Tous les petits bouts qu'on vient de mettre. Oh oh, purée, la coque qui foire, la coque qui foire. Ah, j'appuie sur le côté de ma coque. Je remets ma coque correctement et on se reprend. Donc, entre-temps, j'ai fini d'aplatir les petits bouts. Et on va venir rouler comme ça notre cure-dent. Faire un petit effet assez sympa. Pour vraiment donner cette impression. C'est un petit peu long. Vous venez tourner votre cure-dent. Et après faire plein de petits traits pour faire des petits effets, choses comme ça. Donc, après, vous prenez des petites pépites de chocolat et vous venez les coller dans l'Oreo Cream. Donc, dès que j'ai fini de mettre mes pépites, je vous reprends. Voilà. Donc, dès qu'on a fini de mettre les pépites, on fait comme l'autre. On écrit Oreo. Donc, je vous reprends quand j'ai fini. Et voilà le rendu. Donc, j'ai pas trop le temps de vous faire
le tuto, enfin la leçon pour l'écureuil. Donc likez, partagez, commentez et abonnez-vous. Bye!